Hi. I am Nana. From Information 360. Please like the video and subscribe. La France se bat, l'armée française se bat aux côtés de l'armée malienne contre les djihadistes depuis plusieurs années. C'est l'opération Barkhane. D'abord sur ce point-là, comment ça se passe ? Écoutez, les Français de Barkhane continuent à faire leur mission qui est de traquer tous les groupes armés terroristes, comme ils disent, les franchises de l'islamisme radical dans cette région, le IGS dans la zone des trois frontières, et puis un peu moins aujourd'hui, mais toujours quand même un peu les gens qui sont dans le Nord Mali. Il y a eu la semaine dernière d'ailleurs un communiqué des opérationnels expliquant qu'ils avaient neutralisé près de 60 terroristes dans le nord du Burkina Faso, en partenariat avec les armées burkinabées. Donc en fait la mission continue, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau politique, en revanche, les relations entre la France et les Bamako s'accélèrent à une vitesse grand V. Et la détérioration de ces relations. Donc du coup, on a des soldats qui combattent ensemble sur le territoire malien, mais on n'a plus de canaux diplomatiques, plus d'ambassadeurs de part et d'autre. Comment c'est possible ? C'est ce qui était impossible, inenvisageable il y a quelques mois seulement, le devient. Il y a juste un petit point que je n'ai pas mentionné qu'il faut ajouter, c'est que si les Français continuent à se battre en particulier dans l'est et le sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, vous le savez Jean-Marie, depuis le 23 décembre dernier, l'ami préféré des Occidentaux, Vladimir Poutine, s'est invité dans le jeu. Absolument. Et a envoyé sur place Wagner, cette fameuse organisation société militaire privée, si on veut, voilà, qui elle commence à se battre, se bat avec les FAMA, plutôt dans le nord, plutôt dans le centre du pays. Donc il peut, pour l'instant, il n'y a pas de frottement, mais comme disent les militaires, mais on va finir par se croiser. On pourrait se croiser, et c'est un véritable problème. Et en fait, en ce moment, à l'Élysée, à l'état-major des armées à Paris, on est en train de réfléchir et de travailler sur un plan entre guillemets de retrait accéléré, sans évidemment en évitant toute débandade militaire, sachant qu'on est dans une séquence, on peut le dire, de débandade politique. Ne pas montrer les mêmes scènes que ce que les Américains ont montré en quittant Kaboul cet été. Vous avez parlé des FAMA, sont les forces armées maliennes. Si je résume, l'armée française se désengage, ça c'était prévu, du Mali, et au fur et à mesure qu'elle se désengage du Mali, des mercenaires russes arrivent. On n'a plus d'ambassadeurs. Est-ce que ça veut dire que la junte malienne ne veut plus voir les Français et qu'elle veut au contraire les remplacer par les Russes ? Alors, la messe n'est pas totalement dite. Il y a eu cette semaine plusieurs conseils des ministres à Bamako. Il y en a eu un hier qui a duré un peu plus longtemps que prévu, extraordinaire. On ne sait pas ce qui va en sortir. Est-ce qu'il en sortira des décisions finalement plutôt pro-françaises ou anti-françaises encore davantage ? On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème relationnel entre l'Élysée et la junte de Bamako. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà, qui a vraiment creusé les problèmes fondamentaux qui existaient depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Goïta. L'un des problèmes importants, c'est la stratégie de retour de la paix, en particulier de négociation avec les djihadistes. Vous le savez, il y a quelques mois maintenant, plusieurs mois maintenant, le nouveau pouvoir a orchestré une négociation qui a permis de libérer un opposant politique qui était détenu par le Nord, en contrepartie de la libération de 200 djihadistes détenus dans les geôles de Bamako. Il est évident que pour la France, si on le comprend aisément, avoir déjà eu 58 soldats tués sur le terrain et se retrouver face à des gens qu'on a arrêtés et qui ont été libérés pour des raisons politiques, ça pose un vrai problème politique. Donc il y a C'était le début de l'aigreur entre les deux parties. Pourtant, officiellement, si le gouvernement français s'entend si mal avec la junte malienne, c'est parce que clairement, elle n'est pas pressée de rappeler les Maliens aux urnes. Écoutez, d'une certaine façon, on voit aujourd'hui dans les événements que la junte au pouvoir a la légitimité de la rue. C'est une démonstration par A plus B. Il y a des manifestations de soutien, mais si elle avait vraiment la légitimité de la rue, pourquoi elle aurait besoin de dire oui d'accord, ils voteront, mais les élections sera plutôt dans 4 ans. C'est quand même pige du monde, pardon. Écoutez, ça c'est l'affaire des Maliens. Moi je suis un observateur, je ne juge pas la manière dont les Maliens conduisent leur propre démocratie. C'est pas finalement... C'est pourtant ce que leur reprochent aussi les pays voisins, ceux de la CEDEAO, l'Organisation des États de quel est le poids réel de la CEDEAO dans la région? On pourrait en
discuter. Je constate aussi que au Burkina Faso, les militaires ont repris le pouvoir il y a quelques jours parce que le pouvoir civil était en déliquescence. Il faut quand même rappeler qu'au Mali, si les colonels ont fait un putsch, c'est parce qu'il y avait une aspiration forte de la rue, de l'opposition politique et de la rue face au fameux IBK qui est décédé il y a quelques semaines, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, qui était là depuis des années, qui était un roi fainéant, un roi corrompu, qui était soutenu par la France. Et qui était soutenu, vous l'avez dit Jean-Marie, par la France. Parlons en un dernier mot quand même de la dégradation spectaculaire de la popularité de la France. Il y a quelques années, on a vu les soldats français libérer Tombouctou avec des drapeaux français 2013. Partout. Aujourd'hui, la France est haïe. Il y a un fort sentiment anti-français dans les populations qui augmente. J'étais en ligne la semaine dernière, lundi dernier, lors du putsch des militaires à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec des gens qui étaient sur place et qui m'expliquaient que depuis quelques semaines, quelques années seulement, c'est tout récent, la population est devenue très anti-française. Alors il y a sans doute deux raisons à cela. La première, c'est qu'elle ne voit pas toujours la réalité des progrès réalisés par les militaires sur le terrain, d'une part, et d'autre part, vous savez qu'il y a une instrumentalisation en fait de la politique, y compris par des acteurs étrangers. Et là, on revient sur vos amis les Russes.